Allez, place à l'invité culture et ce matin, Damien, vous recevez un ami de la famille Télématin, Thierry Beccaro, mais c'est le comédien qui est assis à côté de vous. Bonjour Thierry. Ça va Damien? Ça va, on se dit vous, hein. On va se dire vous quand même. On se dit vous? Normalement, oui. Ouais, ça c'est comme tu veux. Bon, hein, comme ça, tu veux aussi. En tout cas, quel bonheur. Je peux dire bonjour à Maud mais quand bien même. sûr, mais bien sûr. Quel bonheur que cette pièce intitulée Sans rancune de Ron Clark et Sam Bobrick, adaptée par Jean Poiret au début des années 70. J'ai vu cette pièce ce soir de la première, donc c'est à Hébertot, ça a commencé mercredi soir. C'est efficace, c'est drôle, ça rit beaucoup. Vous êtes Georges Ménigaud, un sacré élousty quand même. Hein. Ah, c'est un personnage. Un PDG, un peu hautain. Oui, c'est le genre de PDG qui doit être au CAC 40, enfin bon, qui vit très très bien. Qui pense que sa femme est heureuse parce qu'elle a plein d'argent. Voilà, qui vient de marier sa fille. Oui. Et puis, d'une façon assez ostentatoire, enfin voilà, il est très très à l'aise. Hein. Voilà, il estime qu'il a fait un des plus beaux mariages qu'on ait pu voir, et il en a vu des mariages. C'est vrai. Et pas de la purée. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, il apprend que sa femme... Et sa femme, en train de ranger ses petites affaires, qu'est-ce que tu fais? Je te quitte. Et voilà. Et voilà. Et à partir de là, tout se délite. Oui, voilà. Parce que lui, il va pas supporter et il va tout faire pour tenter, très maladroitement, de rattraper sa femme. Voici quelques extraits, regardez. Qu'est-ce que tu fais? Je te quitte. Qu'est-ce que c'est que ce type? Il a quel âge? 30 ans. Bye bye, Marie, bye bye. Vous êtes sur mon nom? Non, serveur. Oui, non, mais il y en a qui se font des bons mois, tu sais. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? J'en sais rien. Non, parce que soyons lucides, vous et moi. Vous n'êtes pas beaux. On voudrait se marier, seulement on voudrait pas le faire sans votre consentement. Alors là, dis donc, t'es bien tombé avec celui-là. Hein. Garde-le, moi je te le dis. Quelle belle distribution, Julien Cafaro, qui est très drôle, qui est votre associé dans l'histoire, qui est vraiment, vraiment, vraiment drôle. Quelle modernité cette pièce, Thierry. Je me suis dit, écrite en 73, la femme, il y a une place prépondérante, elle en a marre de son mari, elle le plaque pour un petit jeune qui n'a pas d'argent. Et voilà, Marie, hein? alors Marie Parouti, qui fait ma femme, ma délicieuse femme, même si elle me quitte. Et elle me quitte pour un pizzaiolo. Oui. C'est là aussi la modernité. C'est pour ça qu'il est odieux, pièce. parce qu'il ne supporte pas, lui, le PDG. Voilà, c'est ça qui est terrible et qui fait rire, c'est que bon, son drame, c'est que sa femme le quitte, mais elle le quitte non pas pour un industriel ou pour un mec qui est richissime, pour un serveur de pizza. Il passe les plats. Et là, il supporte pas votre personnage. Et ça, c'est terrible. Et ce que j'aime dans ce personnage, je trouve que c'est important d'avoir de la tendresse, même si ce personnage est parfois de très mauvaise foi et un peu outrancier. Il est, il aime sa femme. Il l'aime et il fait tout ce qu'il peut pour la récupérer. Votre personnage, Thierry, il m'a fait penser au rôle que ce génie de la comédie a souvent incarné, c'est Louis de Funès. Il y a quand même un côté, je trouve, dans le personnage, vous voyez, de Funès, il était quand même odieux avec les petits, il était sirupeux avec les grands. C'est un peu ça, quand même, ce personnage. Un peu, oui. Il y a surtout pas d'imitation parce que ça n'aurait aucun intérêt, mais il y a une inspiration parce que c'est quand même ce qu'on voit là, c'est là. Et de Funès, dans votre carrière, on va dire, de comédien, il était inspirant pour beaucoup. C'est une référence. Parce que là, on voit un extrait de Oscar, mais vous regardez le Grand Restaurant, vous regardez Jo, là, vous avez... Il y a un moment dans la pièce où je propose 150 000. Oui, c'est ça. Pas déclarés. À Genève. Bon, là, tout à coup, il y a une petite inspiration de Funès, quoi, voilà. Et puis alors, il y a Julien Cafaro, qui est un associé, qui est sur le... Alors lui, pour le coup, il est très humain, lui. Oui, très humain et un peu escroc sur les bords, quand même. Également. Donc Marie Parouti, qui joue ma femme, qui est formidable. Marie Coutances, ma fille, ma jolie fille, enceinte. Au bout de 8 jours. Oui, c'est ça. Et là, oui, parce qu'il ne peut pas supporter qu'il y ait eu un petit coup de canif dans le contrat. Oui, parce qu'en plus, j'aime pas trop mon gendre. Non, c'est vrai, c'est vrai. Vous le trouvez un peu... Oui, je l'ai viré. Oui, c'est ça, vous l'avez viré, évidemment. Vous confirmez, Thierry, que ce type de pièce, c'est de la mécanique, de l'horlogerie de haute précision. Les portes claquent, mais ça doit claquer. C'est quoi? C'est à la demi-seconde près? Écoute, on a travaillé ensemble sur des pièces signées Georges Feydeau ou Courteline. Là, il faut vraiment une précision. L'horlogerie suisse, quoi. Voilà. Je viens tous les soirs avec un petit coucou dans la poche. Voilà, chaque effet doit tomber au bon moment.
Et ça marche. je le redis, ça fait quoi? Ça fait 24 ans que je vois à peu près 3 pièces par semaine. Vraiment, et c'est pas parce que c'est vous, Thierry, l'invité. La pièce, elle est drôlissime. J'espère que ça va être un carton parce que vraiment, parfois, on a des boulevards qui flottent un peu, c'est pas très bien écrit. Là, c'est divinement écrit, c'est super bien joué. Il y a Jean Poiret qui a adapté cette pièce. Vraiment, allez vous régaler, allez rire au Théâtre Hébertot. Thierry. Je termine parce oui. qu'il faut que je te raconte une anecdote. Cette pièce, Ouais. je l'ai jouée il y a 30 ans. Non! Je À l'ai Beaujolais, joué. le pizzaiolo. Je jouais le pizzaiolo. Ah, c'est drôle. Et quand on m'a appelé il y a quelques mois pour me proposer, c'était un cadeau de la vie, quoi. Et le rôle de Georges Ménigaud, que j'interprète sur scène aujourd'hui, était tenu par Roland Giraud. Ah. Et voilà, donc je pense tous les soirs à Roland. Ouais. Et Gérard Hernandez faisait le rôle de Julien Cafaro. Voilà. Eh ben, c'est Et c'est rigolo, Mathieu hein. Birken qui fait le pizzaiolo qui Beau gosse, part vous avec pique, ma femme. qui vous pique votre femme. Thierry, bon, vous êtes là chez nous ce matin. Je me suis dit, Thierry, on l'associe quand même, et heureusement, à de jolis fous rires. Donc, on a compilé quelques moments cultes de votre carrière d'animateur. D'accord. On ne s'en lasse pas, Thierry, et Avec le plaisir. rire, ça donne ça. Regardez. Moi je découline, mais vous franchement, Ah, je suis à l'abri là. c'est pas, Et donc, c'est pas sexy, hein. je suis protégé là, je suis tranquille. On dirait un schtroumpf blanc. Vous allez bien, Geneviève? Eh ben écoutez, ouais, ça va. Vous n'avez pas une petite barre là? Bah, moi, j'ai une grosse barre. Une grosse barre. Comme on dit, c'est un entonnoir universel. Ah, Je t'explique. d'accord. Donc ça te partout où permet, on va, il s'adapte. Mais c'est merveilleux, vous vous rendez compte? ça dépend des embouts que tu as. Attends, dis-moi avant. Comment je Tu te tiens en arrière. Tu te tiens en arrière. Fabius couche. Bon, attendez, Fabius couche. Voilà, Là, on se tire les les côtes. séquences, on va l'embrasser, Jacques Gourrier. Il nous a oui. autorisé à rediffuser cette séquence. Qu'est-ce que vous êtes marré? J'ai eu cette chance sans faire le genre, c'était mieux L'ancien avant, combattant. l'ancien combattant, mais vraiment, je me suis bien amusé, quoi. Ouais. J'ai eu cette chance de présenter Motus, de venir vous voir régulièrement sur Télématin, de présenter 40 degrés à l'ombre. Vraiment, j'ai été gâté parce que tout ce que j'ai fait et ce que je fais, je le fais avec la joie. Et ça, parce que, c'est- pour avoir bossé avec vous, parce que vous le faites aussi avec le cœur et beaucoup de générosité, il y a peut-être ça aussi, Thierry. Vous restez avec nous? Ouais, je J'ai bouge pas. choisi une petite... Pardon? Je bouge pas. Super. J'ai choisi une petite chanson qu'on adore, vous et moi. Charles Aznavour, les comédiens. Ah bah très bien, ça c'est Incontournable. parfait. Allez, tout de suite, on revient avec Thierry. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent, viens voir les comédiens.